celle-là que son mari, comment on l'appelle, Dortine dit que, je ne sais pas si son mari, elle a déjà ramassé son mari dans la rigole. Voilà une femme américaine qui a pour mari Soulard. Qui, un homme reste, pour pouvoir la coucher, il est obligé de boire. Pour pouvoir la niasse, il est obligé de boire, de saouler. Une américaine, une soi-disant américaine, une personne qui vit aux États-Unis, dans un état d'un pays à autrui, qui est censé être propre, bien vêtu. Même si tu regardes, moi je suis en pyjama, je suis en tenue de nuit. Je suis en tenue de nuit, mais au moins je représente quelque chose. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle le traçage, une Dortine Dickey. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle la propreté. Et c'est elle qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et dit que je fais partie de ses cibles. Pourquoi je fais partie de tes cibles? Tu me connais? On est amis? On s'est déjà fréquentés? Déjà, tu as dit que toi et moi et Coco et moi, nous t'avions appelé, où on t'a dit qu'on n'était pas d'accord de l'amitié de la yamseur et sa yamseur et tout et tout. Je vous ai toujours dit ici que j'ai rien à foutre de leur amitié, de l'amitié de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que je suis pas venu chercher l'amitié sur les réseaux sociaux, hein. J'ai la famille sur les réseaux sociaux là que, si vous voulez que tous les jours je commence à afficher un membre de ma famille, donc ma famille est d'abord mon ami, avant d'être ma famille. Donc j'ai pas besoin des amis des réseaux sociaux. Alors quand tu viens, tu te mets, tu dis que moi, Nadège Bapa, Coco et moi t'avons dit qu'on était contre l'amitié des yamseurs. À quel moment on est contre l'amitié de yamseurs? À quel moment Coco et moi on t'a parlé? On t'a vu? Ou c'était une conférence? Si c'est une conférence, il y a des preuves. Il y a ce qui peut prouver que on t'a déjà appelé en groupe. Coco et moi, mais jamais, je dis bien jamais, à grand jamais, Coco et moi t'avions appelé en conférence. Jamais. Jamais. Mais pourquoi tu viens, tu mens? Pourquoi tu mens? Parce que tu as envie de mentir. Aujourd'hui, tu dis que ta fille est ingénieure. Tu vas prendre ta fille qui est ingénieure. Je ne sais pas quel niveau d'études elle a. Quand vous voulez qu'on mélange toujours des enfants, je prendrai les miennes. Je prendrai les miennes, je dis bien les miennes. Avec leur diplôme, comme vous aimez présenter, on les pose là. Tu dis que tu me dépasses parce que tu as construit, je ne sais pas où, si c'est PK21. Ma chérie, j'ai intérêt au PK21. Que j'ai emballé, j'ai construit, j'ai commencé la construction comment on appelle, par la barrière. Un terrain où tu habites là-bas, au PK21. Je confonds toujours comme il y a 14e et tout et tout. Au PK21. Renseigne-toi bien, on te dit. J'ai commencé par la barrière. C'est là-bas. Et ce n'est pas pour habiter. Parce que moi, je ne peux pas venir habiter dans les endroits comme ça. C'est pour la nouvelle université qu'on est en train d'ouvrir là-bas, au PK17. Pour te dire que je connais bien l'histoire de cet endroit. Je ne suis pas comme vous. Que dès que vous avez un petit truc comme ça, vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas du bluff, c'est pas pour le matu vu. C'est juste là que je suis là, je m'amuse et tout et tout. Alors, c'était en passant par rapport à toi. Le jour où ton mari sera lucide pour faire l'amour avec toi, toi et moi, on va se clasher, mais attends que je guérisse bien. Tu dis que je suis ta cible, je vais te traiter. Et je ne laisse aucun membre de ta famille passer. Je vais te faire le SOS. Parce que tu penses que comme je te laisse depuis, c'est parce que j'ai peur. Mais c'est parce que je suis souffrante. Je suis souffrante, voilà. Voilà les médicaments que je prends, les amoxicilline. Parce que ça ne va pas, c'est ça. C'est ce que tout le monde boit maintenant. Ça ne va pas. Voilà les trucs que je prends. Je ne me sens pas bien. Voilà les thés que je prends. Je ne me sens pas bien. Je suis obligée de faire les... Alors quand quelqu'un est malade, même parler me dépasse. Je n'arrive pas à parler parce que quand il parle, j'ai mal à la tête. Mais comme si ça ne suffit pas, tu veux me faire sortir avec tes mauvais traçages de rouge à lèvres et de paupières comme les Mami Wata. Quand on va parler d'une femme, tu vas aussi te lever une doctrine, que tu viens parler, tu viens faire la comparaison avec qui? Ou la concurrence avec qui? Juste à dire que tu vas me taper. Tu es sûr que tu vas me taper? Ce qui est sûr et certain,
Le moment viendra où je viendrai chercher l'argent, mon argent de loyer chez les locataires. On va se raconter le kilomètre 21. Et moi, je suis rancunière. Hein. Peut-être vous parlez avec les gens, vous ne les connaissez pas. Hein. Je suis rancunière très mal. Parce que ta mamie pima que tu fais, je vais te montrer ça en face. Peut-être on t'a pas encore dit comment je suis. On t'a pas encore dit qui je suis, un Dotchin-Dike. Tu sais, tu te permets de me promettre la bagarre. Tu es malade. Tu dis que je suis ta cible. Quand tu me vois, les gens avec qui tu marches là, je ressemble à l'une des personnes avec qui tu marches. Je ressemble à l'une des personnes avec qui tu marches. Au point de venir faire la concurrence avec moi. Voilà ta référence, vendeuse de macabo. Moi, c'est ma grand-mère qui a vendu les macabos au marché central. La vente de macabo n'est pas pour les jeunes femmes. Je croyais que tu allais avoir une boutique ou des taxis ou des voitures comme des sociétés de location de voitures. Comme ceci, cela. Renseigne-toi bien, on te parle de ma famille. Hein. C'est pas parce qu'on vient là, on s'amuse, on se mélange à la merde que vous croyez que tout le monde est comme vous. Voilà ton Terminator. Vendeuse de macabo. Vendeuse de beignets haricots. La référence d'une personne qui me dépasse. Ton palmarès, c'est la vente, si ce n'est pas les beignets haricots, comme j'ai appris, c'est le macabo. Tu sors des États-Unis, au lieu d'évolutionner la vie, toi tu viens encore en arrière. Rester encore en arrière et tu te mets comme ça, buveuse de fofo, buveuse dans les bars, vendeuse de 2 billets. Tu n'as pas honte? Une femme qui ne sait pas faire le traçage, avec la bouche comme ça, regarde comment le rouge à lèvres est, comment une femme doit être tracée. Même comme je suis malade, je suis blanche là, parce que je me sens pas bien. Mais regarde comment la bouche d'une femme doit être tracée. Un beau rouge à lèvres qui va avec ses lèvres, un bon traçage qui va avec. Toi, tu ressembles à quoi? Quelqu'un qui a épousé un gigolo, un papy, pendant que les uns cherchent les vrais gigolos, les petits garçons les sorties de berceau, toi tu vas nous chercher un hibou, quelqu'un qui ressemble à un hibou, et tu viens nous narguer ici, tu viens nous fatiguer les oreilles, que pas masse. Quelqu'un qui te bouille quand il a déjà jaune. Avant-hier, ton Bahamas là est tombé dans la rigole, il a fait pipi sur lui. Un pisseur. Tu ne dis pas aux gens que voilà, au lieu que tu t'occupes de ton mari pendant que tu es au Cameroun et de tes sacs de macabo, tu viens plutôt sur les réseaux sociaux t'occuper, s'aimer la haine, attiser la jalousie et la médisance sur les personnes, au lieu de t'occuper d'un homme, un pisseur dans les rigoles, dans les marécages. Ton mari pisse partout. Ton mari, c'est un buvet d'alcool, il boit les demi-bières. Quand il raconte les bières, il part dans les bars, il raconte les bières, il est obligé de prendre les bières des amis. Il boit comme ça. Ton ami s'appelle la finition des bières. Ton mari, par masse que tu dis là. Ton mari, par masse, s'appelle la finition des bières parce qu'il suffit, quand on laisse seulement la petite bière, quand les gens disent que, s'il vous plaît, non, je m'en vais. Dès qu'on laisse une bière, videur de bière, de fond de bière. Voilà le rôle d'un homme. Et savez ça que tu vas venir nous fatiguer tout le temps que tu es marié. Et savez ça que tu vas nous casser les oreilles tout le temps. Un buvet de ha, un buvet de fofo, un buvet de matango, un buvet de Heineken, des petites bières, pas même les Heineken, les 30 coins, tout le mélange. Bahamas n'a pas le goût. Ton mari n'a pas le goût. Genre comment hier tu disais dans un direct, tu dis, Bahamas est venu, je m'en vais lui faire quelque chose à la poêle. On te dit, reste là, tu restes. À quel moment tu te lèves pour dire que Bahamas est venu pour que tu ailles lui faire à manger? Ton videur de bière, là, de fond de bière. À quel moment il se lève, il arrive, tu es en plein direct. Par respect pour ton mari, tu te serais levé pour aller le servir, pour aller faire à manger pour lui. Mais tu t'es assise là, parce qu'il y a le Congo ça, tu dois insulter ton pape, ta directrice, ta patronne, qui est Lolo. Tu oublies même que ton mari doit manger. Il est obligé. Quand il va dehors, il boit, il rentre sous. C'est toi encore qui viens nous dire dans les directs ici que Bahamas n'est pas rentré. Tu voulais qu'il rentre avec quoi? Avec une femme qui sent mauvais?
Avec une femme qui ne sait pas faire le traçage, le jour où on te voit bien habillé, on peut évaluer ton habillement. On évalue ton habillement. Ton habillement ne sert à rien. C'est le dernier marché de Kololoun. Tu es au Cameroun là-bas, au kilomètre 21, à Bassa là-bas. C'est le premier, c'est-à-dire le premier marché. Tu viens surprendre, que tu veux étonner qui sur Facebook. Juste ça, tu te filmes, tu viens changer. Voilà, là, voilà, avec Parmas. Voilà une fille qui sort de Mbeng. Ndortine Dike. Ndortine Dike. Je vais venir sur toi. Hein. Ce n'est pas d'abord ton truc. C'est pour décrypter. Ndortine Dike. Voilà ta sortie. Voilà ta sortie avec ton mari. Regardez. Voilà une femme avec le rouge à lèvres. Aucune forme. Regardez la perruque. Regardez la coiffure d'une femme. Porte même une perruque. Voici ma perruque, la tenue de classe. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la tenue de l'école primaire et publique et l'université. La perruque, mais c'est propre. Regarde. Regarde la forme d'une femme. Regarde. C'est quoi comme rouge à lèvres comme ça? C'est quoi? Regarde. C'est quoi ça? Une femme qui sort des États-Unis. C'est quoi? Tu ressembles à quoi comme ça? Et c'est toi qui veux embêter les oreilles des gens, qui veut gonfler les nerfs des gens. Regardez. Ça, c'est quel perruque, ça c'est le plastique dont il dit. Voilà quand tu as trop tué. Quand tu as trop tué, le rouge à lèvres est déjà quitté. Voilà un autre. Voilà un autre rouge à lèvres. Le dernier marché de ça. Voilà ça. Voilà une femme qui sort des États-Unis. Juste elle est sapée. Hein? Voilà une femme qui est sapée. Là, voilà, avec le rouge à lèvres, hein, juste à mettre la fleur dans le Seigneur Jésus. Ouais, de l'eau fondia. Pourquoi tu nous fais rencontrer même certaines personnes? Voilà une femme qui est habillée. Elle est sûre qu'elle a tué. Hein? Elle a tué jusqu'à... Le sac même, c'est quoi? Regardez. Les anciens habillements. Voilà celle qui dit qu'elle dépasse les gens. Les anciens habillements, maman. Hey, magie, c'est pas ton direct. Regardez-moi une femme qui sort des États-Unis. Juste, elle a même mis les lunettes. Et Seigneur Jésus, Jesus Christ. Juste, qui t'a trompé, Mando? Ndoti? Ça, c'est quelle marque de lunettes, ça? Juste, tu as même mis les lunettes. Tu es sérieuse dans tes trucs quand tu veux clasher. Attendez un peu, je vais enlever le son. Je vais un peu... Excusez-moi. Juste, tu es même sérieuse que tu as mis les lunettes, Mando. Ndortinga. Regardez. Regardez la bouche. Comme le couteau de la vache. Et ça ose insulter les gens. Regardez-moi ça. Les lèvres comme le clic du singe. Tu viens parler avec qui? J'ai pas envie d'entrer là-dedans avec toi, hein. J'ai pas envie d'entrer là avec toi. Depuis que tu attaques là, tu m'insultes, les gens ne disent rien. Juste à vous, tu oses dire que je suis quoi? Hein? Que je suis ta cible. Regardez. Elle aussi, elle va dire qu'elle est sortie avec un homme. Un hibou. Regardez. Voilà, voilà un hibou. La bête et la belle. Si tu étais même un peu belle, on pouvait vous appeler couple bête et belle. Regardez-moi ça. Regardez à quoi l'homme ressemble. Même pas un petit soin de visage. Ça, c'est qui ça? Un pisseur comme lui là? Regardez les lunettes d'un Américain, de la femme d'un Américain, d'une Américaine. Tu parles à qui? Je viens sur toi.